Shalom à tous. Nous sommes aujourd'hui dimanche, le 4 mai 2025. C'est l'émission After Church, une émission présentée sur l'essentiel à garder de la prédication du jour. À la présentation, c'est votre frère Samuel Tchayo. Aujourd'hui, j'accueille le frère Stéphane et la sœur Zara Lacour. Shalom ma sœur, que Dieu vous bénisse richement. Par l'inspiration, le pasteur Élisée Soou de l'Itabenal de Niamey a pu poursuivre son enseignement sur comment s'attendre à l'Éternel et il a révélé les nécessaires conditions pour s'approcher de l'accomplissement des promesses de Dieu. Alors, ce soir à la cour, c'est très important de recueillir brièvement quelques de vos propos sur la prédication du jour. Shalom frère, et aujourd'hui, nous allons passer à Dieu Tout-Puissant. Et par la grâce et par le conduit du Saint-Esprit, notre cher pasteur nous a prêché sur vraiment s'attendre, comment s'attendre à l'Éternel et nous a prêché sur l'attitude dont nous allons adopter à s'attendre à l'Éternel. Donc, c'est basé sur la foi. Donc, la foi, c'est une ferme assurance que chacun doit arrêter. Donc, la foi est une fondation et sur laquelle tout chrétien ou toute personne peuvent baser pour l'accomplissement de sa promesse. Donc, c'est une monnaie avec laquelle on achète dans le royaume des cieux. Donc, que Dieu vous bénisse vraiment. On doit avoir une foi vivante, comme le pasteur a dit, et non une foi partielle. Dieu vous bénisse. Shalom. Merci, chère sœur, pour avoir répondu à cette question. À présent, nous allons tourner la page et tomber sur notre précieux frère. Que Dieu vous bénisse, frère. Ouais, ça, nous Amen. Voilà, comme convenu au départ, tout de suite, nous allons aborder comment s'attendre à l'Éternel toujours, voilà, de façon générale, sur les 6 dimanches que le pasteur depuis que le pasteur a commencé par enseigner sur comment s'attendre à l'Éternel. Qu'est-ce que nous pouvons garder de façon générale? Quels sont les points saillants que nous pouvons retenir de façon générale? Merci beaucoup, mon frère. Que le Seigneur nous bénisse encore une fois. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour la vie de notre précieux frère, pasteur, le frère Élisée, pour tout ce chemin qu'il a fait avec nous, en nous apportant ce riche enseignement et ce qui nous a vraiment fortifié, encore raffermi notre foi. Donc, si j'ai un résumé à faire sur ces 6 dimanches concernant comment s'attendre à l'Éternel, je peux dire de façon résumée comme ça, que s'attendre à l'Éternel, c'est par rapport à quelque chose. On s'attend à l'Éternel par rapport à cette promesse. L'Éternel fait des promesses à son peuple et également aux individus de son peuple. Donc, on peut dire que les promesses de l'Éternel s'établissent sur 2 volets, sur le plan individuel et puis sur le plan collectif. Alors, voilà, donc c'est le premier point qu'on peut garder. Maintenant, si on peut encore aller sur un autre point, c'est de savoir que c'est l'Éternel qui a donné cette promesse. Et il verra à ce que cette promesse soit vraiment accomplie dans la vie des individus, dans la vie de chacun. Et voilà, donc les promesses de l'Éternel s'établissent sur 2 volets, sur le plan individuel et puis sur le plan collectif. Maintenant, en ce qui concerne ces individus, ces entités, c'est qu'il faudrait qu'ils soient vraiment loyaux envers leur Dieu, qui leur a fait la promesse. Donc cette qualité, cette vertu de loyauté doit être vraiment travaillée, puisque la loyauté essaie de confirmer l'alliance qui est entre Dieu et ses individus et Dieu et son peuple. Voilà. Et ces individus de demeurer à leur poste de devoir, de rester dans la tâche, dans la carrière que l'Éternel leur a ouverte, pour que ce que l'Éternel a dit, en voyant leur loyauté, en voyant qu'ils gardent toujours les clauses de l'alliance, l'Éternel, comme il est Dieu, il tient toujours à sa promesse, il va toujours accomplir ses promesses dans leur vie. Voilà. Voilà, on a aussi vu, la Bible nous a dit, concernant le cas de Siméon, qui a été divinement averti, et sachant en lui que vraiment Dieu qui a parlé verra ce que sa promesse s'est accomplie. Lui attendant la consolation d'Israël, ce jour-là dans le temple, vraiment a pu voir l'accomplissement de ce que l'Éternel a dit. Donc, basant sur ça, je peux ce jour dire à mes frères qui sont dans le Seigneur que Dieu, quand il te fait une promesse, il veille là-dessus et lui-même travaillera sur les choses qu'il faut pour que cette promesse puisse s'accomplir dans ta vie, dans notre vie. Que Dieu
nous bénisse tous. Merci beaucoup pour la réponse, que Dieu vous bénisse richement. Merci. Alors, à retenir de façon résumée de ceci, c'est que en s'attendant à l'Éternel, nous devons être positifs et avoir une attitude positive, être fidèles à notre poste de devoir et dans une attitude de loyauté et positive, toujours comme nous venons de le dire, comme Habakkuk est fidèle à son poste, parce que si tu n'es pas fidèle à son poste, tu ne peux pas espérer quelque chose de la part de Dieu. Donc nous devons être fidèles à notre poste et savoir que quelles qu'en soient les circonstances, quels qu'en soient les hauts et les bas, Dieu est toujours fidèle pour accomplir ses promesses. Il n'est pas un homme pour mentir. Ça sera tout pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Shalom.